L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Palavra viva. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et nous voulons donner la bienvenue à vous qui avez reçu une invitation pour participer de ce culte. Soyez bienvenus à notre canal, soyez bienvenus à ce culte de glorification au Seigneur. C'est un culte de base doctrinaire, d'enseignement doctrinaire, et nous avons tous les dimanches à cette heure-ci. Nous allons commencer le culte. Nous avons un groupe de frères et sœurs qui assistent à ce culte dans leurs églises, participent de ce culte à l'intérieur de leurs églises. D'autres sont dans leur maison, se préservent à cause de la pandémie. Vous qui nous visitez, c'est une joie encore de vous avoir avec nous. Nous allons commencer ce culte par la prière. Nous allons prier par le sang de Jésus à nos frères et sœurs qui se trouvent dans les églises, à vous qui êtes dans votre maison. Je vous invite à vous mettre à genoux en ce moment pour ce moment de prière par le sang de Jésus. Vous qui nous visitez, si vous souhaitez, pouvez nous accompagner dans ce geste. Restez comme vous souhaitez. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus. Nous demandons le pardon de nos péchés et l'accès à ta présence. Seigneur, la condition, la communion nécessaire pour avoir l'enseignement, la révélation, ta direction pour nous ce matin. Bénis-nous, nous prions dans le nom et par le sang de Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Nous allons chanter un chant de louange au Seigneur. Vous pouvez participer, chanter. La louange va être projetée à l'écran. Et dans la séquence de cette louange, nous allons commencer l'école biblique dominicale de ce matin. Prostrado estou diante de ti, perdão imploro por meu pecar. É grande a minha culpa,
Frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus, nous sommes dans notre école biblique dominicale le 6 décembre 2020. Nous finissons encore une année. Dans quelques semaines, nous passerons une nouvelle année. Ce que nous avons ces jours-ci, O que temos nesses dias tem sido ce sont des sujets qui attirent tout l'intérêt de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous rappelons toujours à nos frères et sœurs que nous n'avons pas une préoccupation de prêcher. Prêcher. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la prédication, tout le monde entend, donc partout, tous les jours, dans tous les moments. Les pasteurs sont dans leurs églises en train de prêcher, et ça c'est très bien. L'Église aime beaucoup d'écouter des messages, ça c'est très bien. Mais notre grande préoccupation, c'est la préparation de l'Église pour le moment où nous vivons. Ce n'est pas une question simplement de rappeler que Jésus sauve, Jésus baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement cela, mais aussi de dire et surtout que le moment de la préparation est arrivé. Nous sommes devant les catastrophes qui touchent le monde. Quand je dis catastrophe, je ne suis pas en train d'effrayer, non, mais nous sommes en train de voir une situation difficile et nous sommes en train d'observer que la science, elle lutte pour tenir compte de ces défis que nous voyons dans ce temps. Nous ne savons pas jusqu'à quand cela va continuer, quand cela va s'arrêter, mais nous devons avoir des précautions. Nous rappelons toujours, ne vous exposez pas, utilisez toutes les ressources que vous pouvez afin d'éviter la contamination. Nous observons une augmentation importante des cas. Nous ne savons pas quoi faire en vérité, mais juste dire en détail ici pour nos frères et sœurs. Nous avons un groupe de médecins qui nous aident beaucoup. En vérité, ici, dans la région, ceux qui nous cherchent pour raconter les problèmes qui arrivent, sont des symptômes. On commence déjà à voir, quelques-uns commencent à avoir des difficultés de respirer, d'autres, donc le goût, d'autres le mal à la tête, des problèmes à l'estomac. Donc il y a une série de faits ou des occurrences dans la santé de la personne, comme la gorge inflammée et d'autres aspects. Donc, ça ressemble beaucoup à la grippe saisonnière. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de diriger ces personnes aux médecins et eux, donc, ils prennent soin, donnent des médications qui coupent tout de suite cet aspect virulent de cette situation. Mais voyez bien, les frères et sœurs qui ont des difficultés, où que vous soyez, appelez le presbytère, donc cherchez de l'information. Nous avons des médecins qui peuvent vous aider. N'attendez pas. On va à l'hôpital, on va faire des examens pour voir que vous avez. Vous avez détecté des symptômes, il faut prendre soin tout de suite. Prenez la médication. Comme ça, vous évitez demain aller à l'hôpital, après il y a un problème de respiration, et après ça va devenir plus grave. Après 4-5 jours, il y a donc un niveau de gravité plus important. Mais ça, c'est des recommandations que chacun doit consulter. Le Seigneur est prié, nous ne sommes pas en train de montrer que nous avons quelque chose de plus que ce qui est à disposition des frères et sœurs. Mais il y a des médications qu'on peut prendre et nous sommes en train de répondre aux problèmes de beaucoup de frères et sœurs et éviter qu'ils arrivent à des situations plus difficiles. Rappelons frères et sœurs, donc, appelez le presbytère. Vous allez parler avec notre frère Pablo, il s'appelle Pablo. Appelez-le, je suis de l'église telle, j'ai ceci, cela, il va vous diriger vers un médecin qui va vous donner attention.
Mais voyez bien, mes frères et sœurs, nous revenons ici à notre sujet qui porte sur le fondement, enfin, de l'étude que nous sommes en train de faire. Nous avons un texte biblique qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Pratiquement, c'est la base de l'étude que nous faisons ces derniers jours. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Nous sommes en train de voir les deux grandes doctrines de ce moment, de ceux qui vont vaincre ce moment-ci. Maintenant, c'est le monde vaincre. Ce n'est pas le monde courir, mais on doit vaincre. Donc, personne court dans le stade pour ne pas gagner. Nous devons courir pour gagner le prix. C'est le moment. Il est nécessaire la préparation. Nous sommes en train de recevoir beaucoup de dons, des informations des frères et sœurs de toutes les parties du Brésil, où nous sommes en train de parler clairement du besoin de la préparation. Cela pourquoi nous pouvons être pris de surprise par une maladie ou par l'approximation de la venue du Seigneur Jésus pour l'enlèvement de l'Église, et que nous puissions être en condition de monter. Et voyez bien, mes frères, j'ai reçu Só os nossos irmãos. Eu recebi quelques déclarations, témoignages très intéressants des personnes de plusieurs parties du pays à propos de l'école biblique dominicale. J'ai gardé ici, j'ai la photo ici de ce couple sympathique. Vous voyez, ces frères ici, et ils sont des fermiers. Ils ont une propriété dans l'arrière-pays. Notre frère, c'est le diacre Altaïr et son épouse Absamar. Ils habitent 15 km de l'église. Donc, le cas, comme il y a la difficulté d'aller au temple, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans une zone rurale, dans la région de Minas Gerais, dans l'arrière-pays du Minas Gerais. Il n'a pas de signal d'Internet, d'accès à Internet. Donc, ils vont vers un endroit, ils se déplacent dans un endroit sur la route, ils s'arrêtent là où il y a le signal, et ils trouvent le signal, ils s'arrêtent, ils mettent le téléphone dans, dans une bouteille en plastique. Vous voyez leur téléphone dans une bouteille en plastique, ils mettent le téléphone comme ça, coupé ici. Et cela, il paraît que cela améliore l'acoustique. Regardez leur découverte ici. Et il cite même le cas, donc il joue même avec ça. Pour améliorer la sonorité, ils regardent l'école biblique dominicale comme ça. Ils mettent leur téléphone dans une bouteille en plastique, dans un endroit de leur propriété. Mes frères et sœurs, nous avons un peuple intéressé, un peuple préoccupé avec ce moment, un peuple qui cherche ce dont ils ont besoin pour survivre à ce moment. Et ainsi, nous sommes en train de vivre et grandir pour la gloire du Seigneur Jésus et pour notre bien. J'ai reçu une correspondance cette semaine de notre sœur Sarah. Sarah, elle est de Brasilia. Elle est la fille d'un pasteur Eliezer. C'est intéressant que j'ai pris la correspondance de Sarah. Je reçois beaucoup de correspondances, mais tout de suite, j'essaie de lui parler, mais toujours les téléphones ne marchent pas. J'appelais son père. Mais la première chose que je voulais dire à propos de Sarah, c'est que toutes les fois que je vois quelqu'un avec le nom Sarah, ça m'attire beaucoup par le nom. Pourquoi? Il paraît que ce sont des personnes que je connais beaucoup de temps, toutes les Sarah. Ma mère s'appelait Sarah, il est mort à 100 ans. Elle avait 100 ans. Ma mère, elle parlait anglais, français. Ma mère, elle connaissait le portugais profondément. J'ai jamais vu une erreur de portugais dans ses écritures. Elle connaissait, rappelait des dates
Donc les gens se réunissaient et on parlait de l'histoire. Non, la date, c'est pas celle-là. Elle corrigeait les hymnes du cahier de chant. Donc 708 hymnes. Elle disait le chant, le titre, elle disait le numéro du chant. Elle avait une mémoire très bonne. Elle était très appliquée. Elle connaissait la racine carrée, la racine cubique. Elle avait une formation supérieure, tout ça. C'était ma mère Sarah. Sa fille, c'est ma mère, ma soeur, donc qui était mariée avec Dodd, connaissait aussi la parole profondément, a fait des cursus bibliques, des auteurs de plusieurs livres. Donc Sarah a quelque chose de très personnel avec moi, ce prénom Sarah. Mais voyez bien, en plus, j'ai une nièce qui s'appelle Sarah Sophie. Une autre, c'est une petite fille, c'est Sarah aussi. Elle a 11 ans maintenant. Et à 3 ans, elle parlait déjà anglais. Donc, voyez bien, 3 ou 4 ans, pardon. Mais voyez bien, les Sarah sont autour de moi. J'ai une Sarah ici qui est très estimée, très jolie, tout le monde la connaît dans la programmation de l'Évangile éternel. Elle est toujours en train de porter les études pour les enfants. Donc, je l'apprécie énormément. Sarah qui m'a écrit, elle m'a touché aussi parce qu'elle a touché mon cœur. Et j'ai l'appelé. Mais j'ai grondé son père parce que elle m'a dit, elle a dit, et avec de raison, avec raison, elle m'a dit, elle a écrit dans sa lettre, écoute, les questions sont trop difficiles. Elle a raison. Et j'ai dit, ton père, c'est lui le coupable, c'est lui le pasteur. C'est notre bien-aimé le pasteur. Je l'ai taquiné comme ça. J'ai dit, pasteur Eliezer, dis à ta fille, parce que tu es le coupable. Hein? C'est pas que les pasteurs sont coupables. Mais nous sommes en train de donner les informations avec antécédence à nos pasteurs. Et les pasteurs sont en poste de toutes les informations pour informer nos frères et sœurs. Donc, améliorer la compréhension, ce n'est pas facile. On a posé 4 questions. 4 questions qui doivent être discernées. Euh, vous voulez voir, quand on parle sur la première question qui dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole. Donc, regardez, la question était celle-ci. Mettez en évidence, dans le texte Apocalypse, chapitre 12, verset 11, 2 mots qui dirigent la doctrine de l'Église apostolique. Donc, regardez, c'est le sang et la parole. Personne ne va entrer à l'éternité s'il rejette le son ou la parole révélée. Quand on dit parole, je veux juste un petit commentaire à propos de la parole. Je suis en train d'écrire quelque chose que le Seigneur m'a donné ces jours sur la parole. D'ailleurs, on a la parole comme le verbe. La parole comme verbe, au début, était le verbe. Donc la parole, c'est une parole qui porte une action. Parce que quand on dit comme verbe, on ne dit pas comme catégorie grammaticale, mais on parle d'un pouvoir d'action. Donc on a la parole qui est le verbe. Au début était le verbe. Donc ce mot, le verbe, elle vient de l'éternité. Cette parole qui vient de l'éternité, c'est là le secret de la parole de Dieu. Ça, c'est le secret que peu de gens savent. Donc, du fait qu'elle vient de l'éternité, elle n'a pas le temps. C'est pour cela qu'elle est appelée aussi parole ou logos. Logos, ce n'est pas le logos philosophique. Le logos philosophique, c'est celui qui marque le temps de l'homme, c'est le temps de la raison. Le logos philosophique de la parole, ce n'est pas ça. Il n'a pas le début ni fin. Donc c'est la découverte de la parole. On découvre la parole, le témoignage de la parole est de vivre le mystère qui est dans cette parole. Je ne vais pas ici parler sur cela, mais je fais une ouverture parce que les personnes parlent sur la parole, le sens du verbe, le sens du logos, mais
tout cela, le Verbe et le Logos, sont des parties de la sagesse de Dieu. Donc, ils agissent si bien dans l'œuvre de la création, mais spécifiquement dans l'œuvre de la rédemption. Ce n'est pas simplement de regarder la lettre. La lettre fait référence à l'œuvre de la création, mais la révélation, elle vient de l'œuvre de la rédemption. C'est le secret, c'est le mystère qui est dans la parole. Ce n'est pas dans la lettre. Et les personnes ne comprennent pas. C'est cela la grande différence de l'œuvre de l'esprit. Quand on prend la parole de l'esprit, et on va savoir quelle est sa signification. Sur cela, après, on va parler un peu plus détaillé. Mais je veux dire que la grande bataille de l'Église, dans toutes ces époques, ça concerne l'effort pour garder la parole et le témoignage de Jésus. Nous avons observé maintenant à la 5e lettre à l'église de Pergame, quel a été le Sardes, l'église de Sardes, quelle a été la grande difficulté. Donc Sardes veut dire restant, des restes qui étaient pour finir. Quel a été le problème du restant qui était pour finir? Et ils étaient le reste, l'église. Donc on dit, tu as le nom de celui qui vit, mais tu es mort. Donc le nom qu'il avait, c'était christianisme, c'est Christ qui était vivant. Il y a le nom de Christ, le christianisme, mais il était mort parce qu'il n'avait pas la parole. La parole a été enlevée du peuple. Quand la parole qui existait depuis le début, elle a été ramenée, elle a été apportée vers le latin. Elle a quitté la langue vulgaire que tout le monde connaissait et elle est venue pour le latin, une langue qui était morte. Le monde n'a plus eu la connaissance de la parole. Quand Luther est apparu dans la réforme religieuse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que seulement la parole, et par la parole va rester. Et il compose un hymne qui dit que la parole va rester, nous sommes sûrs. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le libre examen des Écritures, parce qu'à l'époque du christianisme, avant Luther, la parole a été oubliée, a été cachée. Cachée où? Dans le champ. Quel champ? Des intérêts. Qui a été découvert? Qui l'a découvert? Un homme. Regardez la parabole, le chapitre 13 de Matthieu. Un homme. Qui était cet homme? Luther. Donc, vous voyez bien. La manière comme la parole de Dieu est merveilleuse. Il vend tout ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il est en train de vendre? Il vend ses valeurs. Il était professeur de théologie. Il avait une église qui était à son compte. Il était reconnu comme une personne ecclésiastique. Donc, c'est un homme préparé aux musiques, tout cela, mais il a abandonné tout cela par la jouissance de la découverte de la parole. Il a tout donné. Ça a été un échange qu'il a fait. Et il a caché la parole où? Il a caché la parole dans le château. Donc, le château appelé de Wartburg. Donc, quand il écrit l'hymne de la réforme, il est dit château fort est notre Dieu. Ce n'est pas le château où je suis ici. Donc, vous voyez bien, la parole, elle est restée dans ce château-là pour être traduite. Et il a fait toute la traduction de la parole. Mais il y a encore des détails à propos de la parabole que je ne vais pas entrer dans ces détails parce que le pasteur qui va suivre va répondre. Donc le texte dit, tu as le nom qui vit, le nom de Christ, de Jésus qui était vivant. Mais le texte dit, mais tu es mort. Donc l'Église, dans cette période, le christianisme mort à cause de la parole qui est restée cachée. Et nous sommes en train de vivre le même christianisme aujourd'hui, mort, qui est que de la lettre, qui ne fonctionne plus. Donc ce témoignage de la lettre, de la parole, des textes appris par cœur, des jolies prédications qui ne convertit personne, qui n'enlève personne du péché parce qu'elles ne portent pas en elles ni le logos, ni le verbe. Les personnes ne connaissent pas le secret de la Bible. Et beaucoup ne savent pas que la Bible est la parole de Dieu parce qu'en elle se trouvent les grands secrets de la sagesse de Dieu. Dans un moment donné, quand c'est possible, je vais parler de ce sujet, peut-être le culte du soir de demain.
Je ne dis pas que je vais prêcher sur ça parce que je n'ai pas encore consulté le Seigneur sur ça. Mais voyez bien, je ne veux pas rester ici donc tous les dimanches, mais la dernière question était simple et claire. Quel a été le grand problème de Sardes, la difficulté de Sardes? Quel a été le grand problème? euh, euh, les événements se sont donnés dans la parabole qui se trouve Matthieu chapitre 13. Quel est le trésor qui était caché? La Bible. Quel était le champ? Le champ des intérêts des hommes. Elle était cachée là-bas. Donc cette parole, elle a été apportée. Il y avait un reste. Qui était le reste? C'était des grands hommes qui ont prévu, qui se sont anticipés à la réforme. Ce n'était pas la réforme pratiquement. Elle a eu son point culminant en Luther, mais ce n'était pas seulement lui. D'autres hommes, des martyrs comme Savonarola, Jean Hus, Jérôme Savonarola a été mort et même a été brûlé. Donc Jean Hus est mort dans le feu de bois, vivant, à cause de la parole. Et plus tard, Jérôme aussi, qui était un connaisseur profond de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, cette parole, c'est le grand combat à nous. Et nous allons dire ce que Luther a dit, que la parole va rester, nous sommes certains. Ils ont vaincu par le sang et par la parole. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs. Maintenant, la parole, maintenant c'est la continuation avec notre bien-aimé pasteur Jusson qui va faire la continuité avec les réponses. Et en rappelant que nous avons une participation grande aujourd'hui, nous avons le choix, donc le Mexique, au Mexique, une participation au Mexique, donc 11 églises qui participent au Portugal, et nous avons de bonnes nouvelles de Belgique, de plusieurs endroits. Dieu fait une grande œuvre, et aussi en Italie et d'autres endroits, d'autres parties du monde, y compris au Chili, 3 églises, la participation. Je vais laisser ici mes salutations fraternelles, notre droit de compagnie et dire que nous sommes heureux de savoir qu'il y a beaucoup de choses à être dites. Mais petit à petit, nous allons y arriver. En rappelant que le message de ce soir, c'est dans un texte de base de la réforme religieuse. Et la personne va dire cela, ceci, cela, cela. Non, c'est que la parole, que la foi, que la grâce. Donc, ce sont des éléments qui, à ce moment, doivent faire partie de la vie de chacun des serviteurs de Dieu en leur préparant pour la rencontre avec le Seigneur Jésus. Ils ont vaincu. L'Église, en ce moment, elle va vaincre que par le sang. C'est pour cela la lutte contre le sang et contre la parole révélée. Que Dieu bénisse à tous, la paix du Seigneur. Je veux saluer à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous continuons ici notre école biblique dominicale de ce matin. Et maintenant, pour présenter aux frères et sœurs nos réponses aux questions qui ont été formulées pour cette école biblique dominicale sur ce sujet lié à l'église de Sardes et la réforme religieuse au XVIe siècle. Les débuts, les principes de la réforme religieuse que nous citons dans nos écoles bibliques dominicales. Et aussi, nous informons que d'ici peu, nous avons eu à 9h30 du matin au Brésil la présentation de quelques vidéos liées à l'étude de l'école biblique. Et maintenant, nous allons dans cette école biblique présenter aussi d'autres participations de nos frères et sœurs à travers des vidéos en apportant des réponses à nos questions. Et la première question que nous voulons ici présenter aux frères et sœurs, la première question qui a été formulée est la suivante. Elle disait, mettez en évidence dans le texte d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, deux mots qui dirigent la doctrine de l'Église apostolique. Cette question doit être répondue par toute l'Église. Et pour répondre à cette question, nous allons maintenant présenter ici une réponse qui vient de notre frère américain aux États-Unis, dans l'église de Milford, aux États-Unis, c'est le frère Mark Neal. Ce frère va donner la réponse
Et juste après, nous passons à l'état du Minas Gerais, où la sœur Hélène du groupe de jeunes de Barreiro 2, dans la ville de Belo Horizonte, va compléter cette réponse. Nous allons entendre à nos frères. Dans le texte de Apocalypse chapitre 12, verset 11, il y a deux mots qui dirigent la doctrine de l'Église apostolique. Nous lisons « Et ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Dans ces deux paroles, le premier mot est le sang de l'agneau, selon nous lisons 1 Jean chapitre 1, verset 7, qui dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui il est dans la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tous les péchés. » Le deuxième mot, c'est le mot la parole. Selon nous retrouvons dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 8, qui dit « Mais que dit? La parole est auprès de vous, de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » C'est la parole de la foi que nous prêchons. En Apocalypse chapitre 12, 11, nous voyons « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Dans ce texte, les deux mots qui dirigent la doctrine de l'Église apostolique sont le sang et la parole. Le sang de l'agneau, c'est ce qui nous purifie de tout le péché. Il nous donne la condition d'entrer dans la présence du Père, comme il est écrit en Éphésiens 2, 13. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui avant vous étiez éloignés par le sang du Christ, vous avez été approchés. L'autre doctrine, c'est la parole, qui est vivante et efficace, qui est ce trésor qui nous donne toute la direction. Nous pouvons voir en Psaume 119, verset 105. Lampe pour mes pieds est ta parole et lumière pour mon chemin. Très bien, mes frères et sœurs. La réponse de nos frères et sœurs très ferme par rapport à la question et la parole, qui est la réponse à notre question, qui est exactement cela. Les deux mots qui dirigent la doctrine de l'Église apostolique, très bien placés par nos frères et sœurs. Quand nous prions par le sang de Jésus, la parole pour nous devient vivante, car le sang de Jésus est son Saint-Esprit qui nous révèle la parole vivante, très bien placée par nos frères. Passons maintenant à notre question suivante. Et notre prochaine question dit, c'est la question 2 qui disait, c'est une question à être répondue par les jeunes gens. La question disait, citez deux situations prophétiques qui identifient le moment qui a précédé la réforme religieuse du XVIe siècle, dans la période de l'église de Sardes, décrit en Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Et la question A, elle est la suivante. A, qui était vivant? Question B, qui était mort? Très bien. Pour répondre à ces questions, nous allons voir la participation maintenant de nos frères, tout d'abord de Rio Grande do Norte, où le jeune homme Thales, qui est l'église d'Alecrim, dans la ville de Natal, il va donner la réponse. Et ensuite, nous allons passer dans l'état de Santa Catarina, et là, nous allons voir la réponse d'un groupe de jeunes. Nous allons voir quelques jeunes qui vont répondre un après l'autre. Vous allez vous apercevoir la dynamique de nos frères en répondre à cette deuxième question. Nous voyons que prophétiquement, les vivants dans l'église de Sardes parlent de pré-réformateurs, ceux que avant Martin Luther apparaître avec ses 95 thèses, ils sont battus afin que la parole de l'église apostolique soit mise au milieu du peuple. Les morts, c'est la religion. Nous pouvons faire un commentaire. La mort à l'église de Sardes
pour ce groupe, elle a été une conséquence d'autres faits qui sont venus après. Par exemple, l'église d'Esmine, l'église va dire que il y avait la synagogue de Satan. C'était un enseignement que ce n'était pas l'enseignement de la doctrine du Saint-Esprit. Nous voyons dans l'église de Pergame aussi, il y avait le trône de Satan. C'est-à-dire, ceux qui ont accepté le mauvais enseignement ont ouvert un espace afin que la doctrine ne soit pas la doctrine du Saint-Esprit. La conséquence de cela, dans l'église de Thyatire, va dire qu'il allait mettre un lit ceux qui étaient malades. Nous voyons que tout cela est résulté dans la mort dans l'église de Sardes, c'est-à-dire la doctrine humaine a apporté la mort. Mais la conversion, en ce moment, c'était la conversion, c'était pas la conversion par la foi, mais la conversion par la connaissance humaine. Le vivant parle de ceux que le Seigneur a dit qu'il allait se battre avec la parole de sa bouche, avec l'épée de sa bouche. Donc, ça, c'était la préparation afin que l'église de Sardes, telle comme nous avons appris, afin que les Saint-Esprit du Seigneur puissent opérer dans le grand évêque à l'avenir. Je vais parler de la situation prophétique. Chapitre Apocalypse 3:1 dit « Je connais tes œuvres, que tu as le nom qui vit et que tu es mort. » L'église de Sardes, elle vivait dans une structure religieuse où Jésus n'était pas la figure centrale du culte. Il était prisonnier dans une image, il était un chemin parmi beaucoup de chemins, il était un médiateur parmi beaucoup de médiateurs. La deuxième situation prophétique était décrite dans le verset 2 qui dit « Sois vigilant et confirme les restants qui étaient pour mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » C'est quoi ces œuvres? Ce sont justement les traditions religieuses. La parole du Seigneur, devant cette période de la parole de Dieu, elle était perdue et immergée dans un système religieux sur des dogmas, des traditions, des liturgies. Et cela empêchait que le peuple ait accès. Mes frères, nous comme Église, nous ne pouvons pas permettre que cela se passe parmi nous. Nous devons être toujours affermis sur la parole du Seigneur et affermis, principalement, prions par le sang de Jésus dans nos vies. La lettre A, la question numéro 2, qui était vivant? La réponse est Christ Jésus était vivant, qu'il était mort, mais il est vivant au troisième jour. La réponse à la lettre B, c'était qui était mort? Le christianisme, il était mort, parce qu'à cette époque, l'église de Sardes vivait un évangile des œuvres. Jésus n'était pas la figure centrale du culte. C'est un christianisme religieux d'œuvres matérielles. L'église doit vivre la doctrine du sang de Jésus. On reconnaît son sacrifice pour nos vies avec la parole révélée. En Jean chapitre 2, dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Très bien, mes frères et sœurs, très bien placé la relation prophétique, cet aspect de l'expression du texte. Tu as le nom que tu es vie, mais tu es mort. Et cette situation prophétique aussi fait référence à l'expression du texte, les restants qui étaient pour mourir ou qui étaient pour finir. Donc, ça, c'est notre réponse. Et les frères ont très bien répondu sur celui qui est vivant, celui qui est mort. C'est-à-dire, Christ est vivant, Jésus est vivant, mais le christianisme était mort ces jours ici, en Sardes. Très bien placé la réponse de nos frères et sœurs. Nous allons partir maintenant à notre troisième question. La troisième question était placée comme ça. Dans le chapitre 13 de Matthieu, verset 44, le Seigneur Jésus fait référence à la cinquième parabole du royaume. Cherchez à faire une association historique et prophétique de la parabole avec la lettre de Sardes, Apocalypse chapitre 3, verset 1. En répondant, lettre A, un homme qui, lettre B, un trésor caché dans le champ. Quel trésor et quel champ? Lettre C, il y a trouvé, il y a caché. En quel endroit? Et lettre D, il a acheté le champ avec quelles ressources? Cette question va être répondue par nos sœurs, qui sont des dames de l'Église. Cette question a été portée aux dames de l'Église. La première réponse va être la sœur Marcia, qui fait partie du groupe de dames.
de l'église centrale de Guarapari, de l'État de Espírito Santo. En réponse à la question numéro 3, nous avons dans la première lettre A un homme qui, Martin Luther, qui a eu une rencontre avec la parole révélée, parle de celui qui connaît la parole et a sa vie transformée par elle. Lettre B, le trésor caché dans le champ. Quel trésor et dans quel champ? La parole de Dieu cachée dans le champ des intérêts religieux de l'époque. Combien de latin et dogma? Aujourd'hui, la parole est cachée dans l'intérêt des institutions et la prédication de haute aide philosophie qui ne transforme pas la vie de l'homme. La lettre C, il a caché dans quel endroit? Martin Luther, il s'est caché dans un château. Il a traduit la Bible vers l'allemand parlé. Avant la réforme protestante, le peu de fidèles qui sont restés ont gardé la doctrine dans leur cœur. Il a acheté le champ. Avec quelles ressources? Luther, il a commencé à avoir une nouvelle vie spirituelle. Il a transformé par le pouvoir de la parole révélée. Le Saint-Esprit, il a rempli son cœur de foi et la grâce s'est fait présente. Aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte à tous ceux qui souhaitent avoir sa vie transformée. Donc, celui qui a soif, venez aux eaux. Et celui qui n'a pas de l'argent, venez et achetez sans argent, sans prix, vin et lait. Tout d'abord, un homme qui était Martin Luther, le réformateur, un homme religieux, n'est-ce pas? Et le trésor caché dans le champ, ce trésor était la parole de Dieu cachée dans le champ des intérêts religieux. Très bien répondu. Un homme a trouvé et a caché, dit la parabole, ou il a trouvé la parabole et la parole. Il est caché dans un château, c'était historiquement parlant, il est caché dans un château en Allemagne, c'est un fait historique. La prophétie s'est accomplie. Il a acheté ce champ avec quelle ressource? Les frères ont cité la ressource qui a été que cet homme a utilisée pour acheter ce champ. La ressource de la renonce, ce qu'il avait avant. Vends tout ce que tu as et achète ce champ. Très bien placé ici par nos sœurs dans cette réponse. Notre troisième réponse. Maintenant, passons à la quatrième dernière question. Et la quatrième dernière question, c'est une conclusion qui est destinée à être répondue par toute l'Église. La question est la suivante. Concluez en disant la raison principale qui a mené l'Église dans la période de Sardes à se dévier du projet en l'amenant à une décadence religieuse. Répondez avec une phrase. Cette question doit être répondue par toute l'Église. Et afin de répondre à cette question, nous allons compter avec la participation de notre frère diacre qui est du Portugal, de l'église de Porto au Portugal, qui s'appelle Rodrigo Gonçalves. Il va répondre à cette question et ensuite nous passons à l'état de Rio de Janeiro où le jeune Victor va donner une réponse. Il appartient au groupe de jeunes de l'église de Manco Cabo en Angra dos Reis, à l'état de Rio de Janeiro. Nous allons écouter. La réponse à la question numéro 4, le fait qui a mené l'église de Sardes à se dévier du projet qui l'a amené à avoir une décadence religieuse a été ses œuvres. Nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 1er, nous pouvons lire « Je connais tes œuvres, qui tu as le nom que vis, mais tu es mort. » Et encore dans le verset 2, nous pouvons lire aussi « Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Les œuvres pour Dieu sont parfaites, sont les œuvres que le Saint-Esprit effectue dans notre vie, dans la vie de l'Église fidèle, car ce sont ces œuvres qui nous apportent la véritable vie qu'il y a en Christ Jésus. La réponse à la question numéro 4, nous pouvons dire que l'Église de Sardes, elle s'est déviée du projet car elle a rejeté la parole et la révélation. La révélation identifiée dans la présentation du Seigneur Jésus dans l'Église de Sardes, qu'on lui dit que c'est celui qui a les 7 esprits de Dieu, justement pour renier à cette révélation, renier la parole révélée. Cette Église, elle est morte. L'expression dit qu'il avait le nom qu'il vit, il avait la parole, mais en vérité, elle n'était pas révélée. Donc cela n'apportait pas la vie à eux. Et nous savons que
cette parole révélée qui engendre la vie dans la vie de l'homme. Nous pouvons voir ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 4, qui nous dit: En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, cette lumière qui engendre la vie dans le cœur de l'homme, et pour cela, renier cette révélation, c'est d'entrer dans une grande décadence. Très bien, mes frères et sœurs, la participation de nos frères et sœurs qui nous donnent cette réponse très ferme y attire notre attention du fait qu'en Sardes, il y avait la présence des sept esprits de Dieu. Et ceux qui Sardes avaient reçu et entendu était la parole de Dieu de laquelle elle s'était déviée. Donc, la réponse de frères et sœurs était très importante qui complète l'étude de l'école biblique de ce matin. Maintenant, pour finir cette partie, nous allons prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Et nous demandons donc qu'elles se mettent en condition de révérence devant le Seigneur afin de prier au Seigneur. Prions au Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi sur le sang du Seigneur Jésus. Nous demandons la bénédiction, Seigneur, en faveur de chaque enfant, chaque intermédiaire et chaque adolescent. Aussi, Seigneur, les enfants de 0 à 3 ans, les petits, afin que tu puisses les bénir grandement leur croissance, des intermédiaires et des adolescents, la connaissance de ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, les sœurs qui sont enceintes, afin que tu puisses garder tes servantes pendant toute la période de la grossesse, en assistant tes servantes avec tes mains de pouvoir. Nous prions aussi, Seigneur, pour les professeurs des enfants, afin que tu puisses rendre capables tes serviteurs, afin de transmettre l'enseignement sûr de la part du Seigneur. Ainsi nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Je salue les classes à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Vous êtes prêts pour une étude de plus? Nous savons que oui. Donc, nous allons passer tout droit au moment très attendu. Catarina Camarota, de Belo Horizonte, Minas Gerais. De Belo Horizonte, Minas Gerais. Celui-ci, c'est l'intermédiaire Samuel Lemos. Il y a 7 ans. Il vient d'Araruama, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rebecca, de la ville de Cajati, São Paulo. São Paulo. Noemi, Mel e Esther, do Salvador, Bahia. Bahia. Sara Graf. Sarah Graff, elle a 6 ans, de Francisco Beltrão, Paraná. Lies Esther, de Dizon, Balcarce, Argentina. Arce, Argentina. Ça, c'est là une petite bande de Vargem Alta, Alto Jequitibá, Minas Gerais. Quelle bénédiction, loué soit le Seigneur. Dans l'étude précédente, nous avons appris la finalisation simplifiée de la longe Maranatha, Jésus bientôt viendra, pour quelques instruments. Nous avons utilisé la partition avec juste un pentagramme dans la clé de sol. Aujourd'hui, on va continuer avec une nouveauté. L'enseignement maintenant, c'est pour les instruments où il y a un clavier, piano et teclado. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais on a vu dans quelques vidéos certains qui jouaient avec les deux mains. La main gauche accompagne la mélodie de la main droite. Regardez comme vous êtes très attentif, très appliqué.
Dans les études précédentes, nous avons déjà appris ce qui est l'accord, la cifre, mais pour jouer avec le demain, il faut, il faut voir sur l'inversion d'accord. Je vais expliquer d'une manière simple objectif. On va voir. Inversion des accords sont des manières différentes de jouer le même accord. Ici, nous avons l'état fondamental de l'accord. Regardez les notes. Do, mi, sol. Là, nous avons la première inversion. Maintenant, il y a mi, sol, do. Et la deuxième inversion, maintenant, sol, do, mi. Observez les mêmes notes, voilà, les mêmes notes qui se trouvent dans l'état fondamental, aussi se trouvent dans la première inversion et dans la deuxième inversion. Ici, les accords sont de 3 notes, une triade. Donc, nous avons l'état fondamental, la première inversion et deuxième inversion. Nous allons voir maintenant le prochain. On voit ici, dans ce tableau ici, la position dans le clavier. Regardez l'état fondamental. Do, mi, sol. Dans la première inversion, nous avons mi, sol, do. Dans la deuxième inversion, sol, do et mi. Regardez bien, la position fondamentale d'un accord est quand il commence par la note qui porte le nom à l'accord. Regardez, dans l'état fondamental, note Do. Donc ça, c'est l'accord de Do majeur. Nous allons voir maintenant la position dans le clavier. Do, mi, sol, état fondamental. La première inversion, mi, sol, do. Et maintenant, la deuxième inversion, sol, do, mi. Maintenant, passons le tableau suivant. Ici, nous allons voir d'autres accords aussi dans l'état fondamental. Je vous ai séparé l'accord de mi mineur, ré majeur, mi majeur et sol majeur. Nous allons connaître les notes. Pour l'accord de mi mineur, mi, sol, si. Pour l'accord de ré majeur, ré ou fa dièse, le fa dièse, c'est pour cela qu'il est peint ici en vert, et la note la. L'accord de mi majeur, la note mi, le sol dièse et si. Et l'accord de sol majeur, sol, si, ré. Maintenant, nous allons jouer ces accords. Vamos tocar esses acordes. Mi menor, Ré maior, Mi maior e Sol maior. Maintenant, nous allons compter 4 temps et attendre ces 4 temps dans chaque accord. Mi mineur, Mi menor, Mi, Sol, Si. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ré maior. Ré, Fá sustenido, Lá. 1, 2, 3, 4. Mi maior. Mi, Sol sustenido, Si. 1, 2, 3, 4. Sol maior. Sol, Si, Ré. 1, 2, 3, 4. ces accords sont dans leur état fondamentaux. Maintenant, nous allons voir le prochain tableau. Maintenant, nous allons jouer les mêmes accords, mais dans la cifre. Donc, nous avons la première inversion de ces accords et l'état fondamental. Nous allons lire
et M. C'est le mi mineur. Sol, si, mi. Le D, c'est le Ré majeur. Fa, dièse, La, Ré. Mi majeur, c'est la lettre E. Donc, Sol dièse, Si, Mi. G, Sol majeur, Sol, Si, Ré. On va jouer avec moi, on va compter et attendre 4 temps dans chaque accord. Sol, si, mi. É M. 2, 3, 4. Fá sustenido, Lá, Ré. D, Ré maior. 2, 3, 4. Sol sustenido, Si, Mi. Letra E, Mi maior. 2, 3, 4. Sol, Si, Ré. G, Sol maior. 2, 3, 4. Et maintenant, je vais vous raconter un secret. Ces accords, ils font partie déjà de l'introduction simplifiée de la louange que nous sommes en train d'apprendre. Donc maintenant, nous allons nous accorder. Donc, vous allez vous entraîner beaucoup. La prochaine étude, on va jouer ensemble. Amen. À tous la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus à tous, en spécial les enfants, intermédiaires et adolescents. Aujourd'hui, nous continuons à étudier sur le salut en Jésus pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est le salut. J'invite à tous pour lire ensemble la parole de Dieu, le texte qui est projeté. Car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu a créé l'homme et la femme et les a mis dans le beau jardin appelé Éden. Vous vous appelez comment il s'appelait? Adam et Ève. Donc, tout là-bas était parfait et tous les jours Dieu parlait avec les deux. Ils étaient amis avec Dieu dans un rapport merveilleux. Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Mais il y avait un ordre. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne pouvez pas manger. Prête attention. Dieu il les a enseignés ce qui était correct, mais les a laissés libres pour choisir s'ils voulaient obéir ou pas. Dieu voulait qu'ils obéissent par amour et pas par obligation. Il se trouve que Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu. Et juste après le péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Donc, ils ont fait des habits de feuilles de figuier pour porter comme des habits, mais cela a fonctionné non. Les feuilles se sont desséchées et sont tombées. Donc Dieu, qui connaît toutes choses, est allé à leur rencontre dans le jardin. Adam, où es-tu? Adam et Ève ont écouté, mais ils se sont cachés. Ils avaient honte. Il se passe que Dieu les aimait beaucoup. Et pour cet amour si grand, Dieu a donné une solution. Un animal a été mort, et avec la peau de cet animal, des habits pour Adam et Ève a été fait. Réfléchissez avec moi maintenant. Quel est l'enseignement que Dieu a avec cette histoire? L'enseignement est le suivant. Avec le péché de la désobéissance, pas seulement Adam et Ève, mais tous les hommes ont perdu le droit à la vie éternelle. Mais le grand amour de Dieu est venu à notre rencontre. Dieu a préparé un plan, un projet de rachat, de salut pour l'homme. Dieu a eu de la miséricorde pour nous. Et Dieu a commencé à montrer ce projet quand lui, il a résolu le problème de honte qu'Adam et Ève sentaient. Dieu a fait en sorte qu'un animal était mort et cet animal, la
sa peau a été utilisée pour couvrir l'honte des deux. Cet animal, il pointait déjà le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus serait mort pour nous sauver, nous donner la communion avec Dieu. C'est pour cela que tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus, le seul sauveur. Dieu, il a tout planifié, il a mis son projet en pratique. Dieu, il a agi en notre faveur. Donc, nous avons besoin d'avoir notre cœur que le salut, c'est un acte et brûle de l'amour de Dieu. Et comment Dieu agit en notre faveur? Quel a été l'acte que Dieu a fait pour nous? Dieu nous a aimés tellement qu'il a envoyé son seul fils, son fils unique, pour mourir à notre place. Mais donc Jésus a vaincu la mort et a ressuscité en donnant à l'homme la communion avec Dieu à nouveau. Dieu est venu pour sauver tous les hommes. Il a élu, il a choisi à nous tous, même sans mériter. Aujourd'hui, nous sommes des peuples élus du Seigneur. Il nous a aimés de telle manière qu'il a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour sauver le pécheur. Il a donné Jésus. Amen. Nous allons fixer l'enseignement. C'est quoi le salut alors? Salut, c'est un plan, un projet de rachat de l'homme. Ce plan est un fruit de grand amour de Dieu qui a donné son Fils unique pour nous sauver. Comment nous arrivons à ce salut? Seulement à travers Jésus, le seul sauveur. Donc aujourd'hui, Jésus te pose une question. Est-ce que tu as déjà eu ton expérience de salut? Recevrai Jésus comme ton sauveur. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Très bien, mes frères et sœurs. Passons maintenant aux questions que les pasteurs vont travailler avec les diacres, les ouvriers, les professeurs des écoles bibliques dominicales, les professeurs, avec les dames, les jeunes, le long de cette semaine. Passons à la première question pour l'école biblique dominicale de la semaine prochaine. La première question nous dit: en continuant les études de l'école biblique dominicale qui est dirigée vers les 4 doctrines de l'Église apostolique, raison de la réforme religieuse au XVIe siècle, et en tenant compte de l'importance de telles doctrines pour la vie de l'Église de nos jours, répondez, combien et lesquels ont été les principes déjà étudiés dans l'école biblique dominicale? Nous avons ici 4 principes, 4 doctrines de l'Église apostolique, et parmi ces 4, la question est: combien sont-elles et lesquelles? Combien et lesquelles donc, ont été les principes déjà étudiés dans l'école biblique dominicale? Ça, c'est la première question. Passons à la deuxième question. Quelle a été la valeur pratique pour votre vie dans l'étude faite du principe suivant? Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
quelle a été la valeur pratique, l'application pratique pour votre vie dans l'étude de fait du principe. Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ici, il y a une demande dans cette question qui est présentée, citer un texte biblique par cœur. Par cœur signifie appris par cœur. Vous avez ça dans la pointe de la langue. Un texte biblique qui vous rappelez comme réponse à cette question. Si quelqu'un vous pose la question, quel est le texte de la parole de Dieu qui explique, qui répond à cette doctrine, à ce principe de la réforme, Jésus, le seul médiateur. Si vous ne savez pas cette réponse maintenant, je vais attirer à une pensée. Ah, je ne me rappelle pas. Donc, quelque chose est passé que vous n'avez pas appris. Donc, c'est important que vous ayez cette information. C'est important que nous ayons une parole dans notre cœur prête à être transmise. Par exemple, dans une situation donnée, quelqu'un pose cette question, si vous n'avez pas, donc pensez sur cela. À la mesure que vous étudiez, vous allez garder dans votre cœur cette information. Passons à la troisième et dernière question pour la semaine prochaine. En considérant la valeur de la parole en nos jours, faites un commentaire historique et prophétique basé dans le texte d'Apocalypse chapitre 3, versets 2 et 3. Donc on reprend. En considérant la valeur de la parole dans nos jours, faites un commentaire court, historique et prophétique basé sur le livre d'Apocalypse chapitre 3, versets 2 et 3. Dans ce commentaire, vous allez mettre en évidence quelques expressions et l'enseignement de ces expressions pour nous dans nos jours. C'est ce que demande cette question. Nous allons apporter la réponse. Très bien, vous vous êtes aperçu que cette fois-ci, il n'y a pas eu donc une direction vers un groupe spécifique de l'Église. Les pasteurs, naturellement, vont travailler dans leurs églises et ils ont la liberté pour prendre ces trois questions, travailler avec toutes les groupes et diviser de manière à ce que chaque groupe puisse avoir une participation plus grande, une recherche plus grande dans une question particulière. Amen. Donc, avant de finir, je vous rappelle la programmation pour ce dimanche au Brésil. À midi au Brésil, nous allons voir une transmission spéciale pour les frères de l'étranger. Ça va se passer dans notre canal YouTube, les frères et sœurs du Brésil. Si vous souhaitez, vous pouvez assister, participer, vous approfondir dans l'apprentissage de la parole. À 14h au Brésil, nous allons voir la rediffusion de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Je vous rappelle que l'horaire électoral étant fini, on revient donc aux horaires habituels. Donc, avant, la période électorale était 7 heures, l'horaire est passé à 8 heures. Mais les dimanches, maintenant, à 14 heures pile, on commence la transmission en annonçant l'évangile éternel. À 15 heures, nous avons la programmation pour toute l'Église. C'est une programmation qui élargit ce qui a été déjà répondu à l'école biblique dominicale d'aujourd'hui, afin que les frères et sœurs de tout le Brésil puissent participer avec la participation de d'autres États du Brésil. Donc, on va montrer leur participation ici. Nous voulons rappeler le numéro 0800. C'est un numéro de téléphone, un numéro vert qui doit être enregistré par cœur. 0800 707 30 76. C'est un numéro que nous pouvons utiliser, à qui nous sommes en train d'évangéliser quelqu'un qui vit un problème, une difficulté. Nous vivons un moment où les gens ont beaucoup d'anxiété à cause de la pandémie. Nous savons tout cela fait partie de la vie de tout le monde, mais nous devons utiliser ce numéro afin que les personnes puissent avoir une expérience avec le Seigneur. Le soir, nous avons le culte transmis. On rappelle que vous devez vous accéder aux réseaux sociaux parce qu'en elles, nous avons toujours des informations intéressantes. Tous les lundis, notre agenda sémanal qui est mis dans nos réseaux sociaux. Nous arrivons à la fin de ce culte. Il y a des frères et sœurs qui nous assistent dans les églises ou dans nos églises ou à la maison. Nous invitons les frères et sœurs à se mettre debout pour prier et mettre sur l'autel du Seigneur le culte de ce matin. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, car nous avons vécu une expérience continue
d'accès à ta présence, de communion avec ton esprit, Seigneur, pour la bénédiction, nous avoir donné cet accès, d'avoir le Seigneur Jésus toujours comme celui qui est à notre côté et qui est notre avocat auprès du Père. Nous louons à toi, nous demandons que tu puisses nous bénir le long de cette journée, les autres activités de ta maison, même dans nos maisons, que nous puissions compter avec ta bénédiction, ta voix, parler à nos cœurs, avec la louange dans nos lèvres, dans notre pensée, dans nos cœurs, nous puissions vivre le long de la journée l'expérience de communion avec toi. Bénis-nous, préserve-nous de tout mal, nous demandons reçois sur ton autel ce culte. Et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Notre culte est terminé. Vous pouvez vous asseoir. À tous, la paix du Seigneur Jésus.